Salut tout le monde, c'est E-Tech, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi je suis passé d'iOS à Android. Donc la première raison, c'est la batterie. Donc avec mon 6S, la batterie, elle me faisait pas la journée. Quand je dis qu'elle me faisait pas la journée, c'est soit je devais restreindre mon utilisation, soit je devais le mettre en mode économie d'énergie. Donc ce qui est quand même assez dommage car ça enlevait certaines possibilités du coup de mon appareil. Alors que maintenant, grâce à mon smartphone, grâce à mon Nexus 6P, je peux tenir la journée largement, mais vraiment largement, hein. En général, je finis mes journées, il me reste 50%, quelque chose comme ça. Et alors que pourtant, je l'utilise quand même pas mal, je joue, tout ça, machin, donc voilà. Alors que l'iPhone, lorsqu'on commence à l'utiliser un peu, la batterie chute rapidement. Et après, la batterie chute rapidement. Et après, quand on n'a pas de chargeur, on est foutu, on n'a plus de batterie. Ensuite, la deuxième raison, c'est la personnalisation. Sur l'iPhone, les seules choses que l'on peut personnaliser, c'est la coque, le clavier ou le fond d'écran. Donc, autrement dit, à part ou sauf si sinon le jailbreak, mais sinon, il n'y a pas grand chose. Alors que sur Android, on peut tout personnaliser. En passant des widgets, d'ailleurs c'est un point sur lequel je vais revenir après, en passant des widgets aux icônes, que l'on peut mettre là où on peut choisir leur taille, on peut choisir la police, etc. Et voilà, on a juste beaucoup plus de possibilités. Une troisième raison que je vous donnerai, c'est le choix. Chez Apple, on a le choix que entre trois smartphones. Enfin, trois maintenant grâce à l'iPhone SE. Donc on a soit l'iPhone 6S, donc celui qui est entre les deux, soit on a l'iPhone 6S Plus, enfin la version Plus, qui est du coup plus grande, qui fait à peu près la taille de mon 6P, ou l'iPhone SE qui est plus petit. Sauf que tous ces trois smartphones, ils font à peu près la même chose, à part sur le 6 Plus qui a la stabilisation optique en plus, ils sont, à part les tailles d'écran, quasiment identiques. Alors que sous Android, il y a déjà beaucoup plus de choix entre les marques, etc. Mais aussi beaucoup de différences. Par exemple, imaginons que moi je veux un smartphone qui soit beaucoup plus axé sur la photo que sur les performances. Je vais plus m'orienter par exemple vers le Samsung Galaxy K-Zoom. Bon, je sais pas, j'ai jamais testé, ça se trouve c'est de la merde. Mais ou même les smartphones, les anciens Nokia et Lumia qui faisaient des très bons smartphones photo sans pour autant être très performants. Voilà. Alors que chez Apple, encore une fois, c'est tout la même chose, à part la taille d'écran et un ou deux petits trucs, deux petits gadgets qui servent pas à grand chose, comme par exemple le 3D Touch. Le prochain point, c'est encore une chose qu'il n'y a pas beaucoup chez Apple, c'est les widgets. Donc chez Apple, les widgets, on les retrouve juste ici, là. Et encore, c'est pas très complet. On peut pas choisir ce qu'on veut et on peut pas choisir la taille non plus. Sous Android, on peut choisir la taille. Donc là, vous voyez, si je reste appuyé dessus, je peux en définir la taille, etc. Mais on peut aussi choisir ce que l'on veut y afficher. Par exemple, si je supprime celui-ci, voilà, et que je vais là, je fais... non, merde, c'est pas ça. Si je reste appuyé sur un écran, sur un endroit vide, voilà, je fais widget. Du coup, on retourne à Happy Geek. Donc on prend celui-ci. Donc on va le définir sur une nouvelle page. Voilà. Là on peut choisir tout ce qu'on veut y afficher. Donc c'est beaucoup mieux que alors que sur Apple on peut pas choisir ce qu'on veut y afficher et on peut pas non plus choisir la taille. Donc c'est quand même assez embêtant. Enfin c'est quand même un peu, comment je pourrais dire ça. C'est quand même moins pratique que sur Android. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!